L'apôtre Paul revient à plusieurs reprises sur le devoir qu'il y a pour le croyant à examiner les choses du domaine spirituel. Celui qui est spirituel juge, examine toutes choses. Ou d'après l'original, recherche et décide de toutes choses. 1 Corinthiens 2,15. Le croyant spirituel doit faire appel à son jugement qui est alors une faculté renouvelée puisqu'il est un homme spirituel. Et cet examen spirituel, ce jugement, peuvent s'exercer même à l'endroit des choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14, 15. Ceci nous prouve à quel point Dieu honore l'intelligence de l'homme qu'il a recréé en Christ, puisqu'il l'invite à examiner et à juger avec son esprit même ce qui vient de lui. Ainsi, même les choses de l'esprit ne doivent pas être considérées comme divines avant d'avoir été sérieusement examinées. Par conséquent, c'est être en désaccord complet avec les enseignements de l'apôtre que de dire concernant les manifestations anormales et surnaturelles de notre siècle qu'il n'est pas nécessaire de les comprendre et que ce n'est pas là non plus la volonté de Dieu. Celui qui est spirituel juge de toutes choses et notre devoir de croyant est de rejeter tout ce que notre jugement ne peut accepter. Et ce n'est pas seulement dans les choses de l'esprit, les choses du domaine spirituel que le chrétien spirituel est appelé à exercer son discernement, c'est encore en ce qui le concerne. Il doit se juger lui-même. Car si nous nous jugions nous-mêmes, et le mot grec implique un très sérieux examen, nous n'aurions pas besoin que le Seigneur nous reprenne et mette en lumière les choses que nous n'avons pas su discerner. 1 Corinthiens 11, 31. Frères, ne soyez pas des enfants en intelligence, mais soyez des enfants à l'égard de la malice, et pour ce qui est de l'intelligence, soyez des hommes faits, des hommes ayant atteint leur parfait développement. 1 Corinthiens 14, 20. C'est encore là le thème de l'apôtre lorsqu'un peu plus loin il explique aux Corinthiens de quelle façon l'esprit agit au milieu d'eux. Pour ce qui est de l'intelligence, le croyant doit atteindre un parfait développement, c'est-à-dire pouvoir examiner, faire la preuve, prouver, démontrer, examiner et éprouver toutes choses. De Timothée 4.2, 1 Thessaloniciens 5.21. Il doit abonder en connaissances et en toutes sortes de discernements pour distinguer entre une chose et l'autre, afin de se garder pur et de marcher sans broncher jusqu'au jour de Christ. Philippiens 1.10. Pour nous conformer aux directions de la parole de Dieu, nous devons donc peser, examiner, analyser tout ce que nous croyons, les expressions dont nous servons, nos points de vue et nos théories, avec le désir sincère de connaître la vérité. Sachons aussi recevoir toute critique, juste ou injuste, avec humilité, et nous assurer si oui ou non, quoi que ce soit la justifie, en apparence ou réellement. Ne négligeons pas enfin de nous tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église, d'étudier les faits d'expérience où que nous les trouvions, que nous en ayons de la joie ou de la tristesse, de telle sorte que cela serve à notre instruction et à notre équipement de serviteurs de Dieu. Car la connaissance de la vérité est le facteur de la victoire dans la lutte que nous avons à soutenir contre les esprits de mensonges, serviteurs de Satan.